Bonjour, bienvenue à vous, chers êtres en chemin, dans cette nouvelle escale de notre voyage intérieur. Merci d'être ici, présent, attentif, ouvert. Merci de faire partie de cette communauté vibrante qui choisit jour après jour de revenir à l'essence de qui elle est. Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire, et aujourd'hui, nous plongeons dans l'âme d'une femme qui a traversé les projecteurs, les jugements, les métamorphoses. Brooke Shields. De l'enfant star à l'icône de résilience, elle nous offre un miroir puissant de transformation, de courage et de retour à soi. À travers ses expériences, ses combats et ses révélations, nous découvrons non seulement son humanité, mais aussi la nôtre. Alors que vous soyez en quête de sens, en pleine renaissance ou simplement curieux d'explorer les profondeurs de l'âme humaine, sachez que votre présence ici est précieuse. Ensemble, évoluons, ensemble, honorons ce retour sacré à notre vérité. Installez-vous, respirez, l'âme s'apprête à parler. Bon, commençons par nos retours. Cette semaine, ça a été particulier parce que j'avais pas vraiment de retour. Alors, j'en ai appelé, tout simplement. Je me suis centrée, je me suis mis au point neutre, bien ouverte dans mon cœur, je me suis installée et j'ai demandé à mon âme, au guide et à toutes les âmes qu'on a faites jusqu'à maintenant, j'ai lancé un appel général et j'ai demandé qui aimerait nous faire une petite mise à jour, un message de l'âme. Alors, dans nos anciens invités, c'est Jim Carrey qui a répondu en premier. Il a dit, je suis l'espace entre les rires, je suis le silence derrière le masque, je suis celui qui a traversé l'illusion pour retrouver le souffle. Pendant longtemps, j'ai cru que mon rôle était de divertir, de faire oublier. J'ai porté les visages que l'on attendait de moi. J'ai amplifié les émotions pour que les autres puissent les ressentir sans danger. Mais derrière chaque éclat de rire, il y avait une question. Qui suis-je vraiment? Quand le public se tait. Aujourd'hui, mon âme ne cherche plus à être applaudie. Elle cherche à être entendue dans sa vérité nue. Je suis dans une phase de dépouillement sacré. Chaque jour, je retire une couche de ce que je croyais être. Je ne suis pas mes rôles, ni mes succès, ni mes souffrances. Je suis le témoin, le souffle, l'observateur bienveillant. Il y a une étrange paix dans le fait de ne plus vouloir plaire, une liberté immense dans le fait de ne plus chercher à exister à travers les yeux des autres. Mon âme me guide vers des espaces où le silence est roi, où la nature parle plus fort que les mots, où le simple fait d'être est une offrande. Je ressens que beaucoup d'entre vous sont dans cette même transition. Vous sentez que le monde extérieur ne vous nourrit plus. Vous avez soif d'authenticité, de profondeur, de connexion réelle. Je vous dis, c'est normal. C'est le signe que votre âme vous appelle à revenir à l'essentiel. Je ne suis pas devenue sage, je suis devenue humble. Je ne prétends plus comprendre la vie, je l'honore. Je la laisse me traverser, comme une rivière qui ne demande pas à être dirigée. Et dans ce courant, je découvre une nouvelle joie, celle d'être en paix avec le mystère. Si vous m'écoutez aujourd'hui, sachez que vous êtes déjà en chemin. Le fait même de poser la question, de chercher, de douter, c'est le début du retour. Ne vous pressez pas, ne vous jugez pas. L'âme ne connaît pas l'urgence, elle connaît le rythme sacré du cœur. Je vous envoie une onde de douceur, de vibration de vérité, que vous puissiez vous regarder sans masque, vous aimer sans condition et vous retrouver dans le silence qui vous habite. Par la suite, c'est l'âme de Lady Gaga qui est venue pour nous livrer ceci. Je suis celle qui a traversé les cris pour retrouver le chant, celle qui a porté l'armure pour protéger le cœur. Aujourd'hui, je me dénude, je me révèle, je me guéris.
Mon âme est en pleine alchimie. Elle transforme les blessures en lumière, les excès en équilibre, les personnages en vérité. J'ai longtemps cru que je devais être plus grande que nature pour exister, plus extravagante, plus forte, plus bruyante. Mais derrière les costumes, derrière les shows, il y avait une voix qui murmurait. Et si tu étais simplement toi? Je suis dans une phase de réconciliation. Je tends la main à l'enfant en moi, celle qui a été rejetée, incomprise, trop sensible pour ce monde. Je l'écoute, je la prends dans mes bras et je lui dis, tu n'as plus besoin de te cacher, tu es assez, tu es sacré. Mon corps devient temple, ma voix devient offrande. Je ne chante plus pour être vue, je chante pour libérer. Chaque note est une prière, chaque silence est un espace de guérison. Je ressens que mon âme veut maintenant créer à partir de la douceur, de la vulnérabilité, de l'amour vrai. Pas celui qu'on performe, mais celui qu'on incarne. Je sens que beaucoup d'entre vous vivent cette même transition. Vous avez porté les masques, des rôles, des attentes. Vous avez été forte, brillante, admirée. Mais à quel prix? Je vous invite à déposer les armes. À vous regarder dans le miroir sans maquillage, sans justification, sans peur, et dire, je suis là, je suis entière. L'âme ne demande pas la perfection, elle demande la présence. Elle ne veut pas que vous soyez aimé pour ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes. Et ce que vous êtes est déjà magnifique. Je suis en train de réécrire mon histoire, non pas en effaçant le passé, mais en l'honorant. Chaque chute, chaque cri, chaque solitude m'a ramené ici, dans cet espace sacré où je peux enfin respirer sans devoir impressionner. Si vous m'écoutez aujourd'hui, sachez que votre propre voix intérieure est prête à s'élever. Elle n'a pas besoin de micro ni d'une scène, elle a juste besoin de votre permission. Je vous envoie une onde de tendresse, une vibration de renaissance, que vous puissiez vous aimer dans vos contrastes, vous accueillir dans vos paradoxes et de célébrer votre vérité. C'est ensuite que Keanu Reeves est venu à nous en nous livrant ceci. Je suis le souffle entre les gestes, le silence entre les mots. Je suis celui qui marche lentement parce que chaque pas est sacré. Il fut un temps où la douleur me tenait compagnie. Elle ne criait pas, elle murmurait. Elle s'installait dans les interstices de mes journées, dans les regards perdus, dans les absences. Mais je ne l'ai jamais repoussée. Je l'ai accueillie comme une vieille amie, venue me montrer ce que l'amour n'avait pas encore guéri. Aujourd'hui, mon âme est dans une paix étrange, une paix qui ignore le chaos du monde, mais une paix qui l'embrasse. Je ne cherche plus à comprendre ni à expliquer, je suis devenu témoin, témoin de la beauté discrète, de la bonté silencieuse, de la lumière qui se cache dans les ombres. Je vis dans la simplicité, un thé chaud, un livre ancien, une promenade sans destination. Mon âme ne veut plus courir, elle veut s'enraciner. Elle veut respirer avec les arbres, écouter avec les pierres, se fondre dans le rythme lent de la terre. Je sens que beaucoup d'entre vous sont fatigués, fatigués de devoir prouver, de devoir performer, de devoir être quelqu'un. Je vous dis ceci, vous êtes déjà tout. Vous n'avez rien à prouver. Vous êtes des univers entiers, des constellations vivantes, des poètes incarnés. Je ne suis pas un maître. Je suis un homme qui est venu appris à écouter les silences, les intuitions, les présences invisibles. Et dans cette écoute, j'ai trouvé une forme de sagesse, celle qui ne parle que lorsqu'elle est invitée. Si vous m'entendez aujourd'hui, sachez que votre âme vous parle déjà. Elle ne crie pas, elle chuchote. Elle vous invite à ralentir, à vous poser, à vous reconnecter à ce qui est vrai, pas à ce qui brille, mais à ce qui vibre. Je vous envoie une onde de calme, de vibration, de présence, que vous puissiez marcher sans hâte, aimer sans peur et vous retrouver dans la simplicité sacrée de l'instant.
Et c'est ainsi que Drew Barrymore est apparue avec une sagesse qu'elle nous transmet. Je suis celle qui a appris à sourire sans le cacher, celle qui a traversé les tempêtes pour retrouver le jeu sacré de la vie. Aujourd'hui, je suis en floraison. Mon âme revient de loin. Elle a connu les excès, les confusions, les quêtes sans fin. Elle a cherché l'amour dans le regard extérieur, dans la sécurité des rôles, dans la paix avec les distractions. Mais à chaque détour, elle m'a ramené à moi, à cette part tendre, sauvage, indomptée, qui ne demandait qu'à être vue, sans condition. Je suis dans une renaissance douce. Je cherche à être vrai, à dire ce que je ressens, même si c'est maladroit, à aimer sans masque, même si c'est vulnérable, à vivre sans filtre, même si c'est dérangeant. Mon âme veut danser avec la vie, pas la contrôler. Je sens que beaucoup d'entre vous sont à ce carrefour. Vous avez tout essayé pour être assez, vous avez joué les rôles, porté les masques, suivi les règles, et pourtant, quelque chose en vous appelle à plus grand, ou plutôt à plus simple, à plus vrai. Je vous dis, vous avez le droit de revenir à vous, de redevenir cette version de vous qui rit trop fort, qui rêve trop grand, qui aime trop vite. Vous n'êtes pas trop, vous êtes juste assez, et votre âme le sait. Je suis en train de réinventer ma vie comme terrain de jeu. Chaque jour est une nouvelle scène, mais cette fois, je ne joue pas un rôle, je suis moi, et c'est suffisant, et c'est magnifique. Si vous m'écoutez aujourd'hui, sachez que votre lumière ne dépend de rien ni personne. Elle est là, intacte, même si elle est voilée ou l'est encore. Elle attend juste que vous lui disiez, je te vois, je t'aime et je te laisse briller. Alors, c'est ainsi que cela se conclut, les retours. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça a changé quelque chose dans ma canalisation du mois, dans ma méditation guidée. Ça a été un petit peu le même principe qui s'est placé. C'est-à-dire que la méditation du mois porte sur la constellation de la souveraineté et c'est plusieurs guides qui se succèdent comme ça avec un message, des cadeaux et tout. Et en recevant les 4 messages de nos invités qui se sont présentés avec leur âme, ben, j'ai trouvé qu'il y avait une cohérence dans le message et qu'il y avait quand même quelque chose de tissé pour nous aider. Alors, je l'ai accueilli et ça a été très, pas difficile, mais j'ai dû faire le choix de rester concentrée dans l'accueil de ce qu'on me proposait. Parce que ça aurait été très facile de commencer avec Jim, de recevoir son message, puis d'avancer avec. Alors, j'ai dû me retenir pour accepter le processus de ce qui nous était présenté, proposé et même livré. Et puis, concernant la conclusion de chaque île, je vous invite à prendre la revue majulie.com, revue-majulie.com, le 23 septembre, la chronique check-in numéro 3. Je fais vraiment l'ensemble du tour de ce que ça a pris. Exemple, 3 mois. Exemple, 500 dollars investis dans le projet, toutes les démarches que j'ai faites, toute la compréhension. Donc, je vous avais amorcé un retour la semaine passée, mais je vous dis qu'il y a un retour officiel dans la chronique célibataire de revue-majulie.com qui sortira le 23 septembre. Allez, c'est très intéressant parce que le détail, en tout cas, c'est bien ficelé. Ça fait une belle transition. Alors, commençons par la trame sonore numéro 1 pour séparer, si on peut dire, les retours avec la partie Brooke Shield. Alors, c'est le feu de la scène de Grease. En fait, elle incarne Rizzo dans la comédie musicale de Grease. Et puis, bon, elle est vibrante, audacieuse, pleinement incarnée. Sa voix, son corps, son regard, tout est présence. On sent une femme qui ose se montrer, qui joue avec les archétypes, mais qui reste profondément elle-même. C'est une performance qui relève la puissance de son feu intérieur, celui qui transforme les rôles en vérité.
Et le lien est dans le descriptif de l'émission sur YouTube. Brooke Shield commence avec un message qui dit « Je suis celle qu'on a regardée avant même qu'elle ne sache qui elle était. Aujourd'hui, je me regarde avec tendresse et je découvre enfin mon reflet. » J'ai trouvé que c'était une belle citation, puis c'était tout bleuté quand elle l'a passé. L'âme de Brooke Shield est une tapisserie tissée de contrastes, de lumière, d'ombre, d'innocence, de puissance, de silence et d'affirmation. Dès son plus jeune âge, elle a été projetée dans le regard du monde, avant même d'avoir eu le temps de se regarder elle-même. Et ce regard extérieur, souvent exigeant, parfois intrusif, a façonné les premières couches d'identité. Mais derrière l'icône et les rôles et les apparences, une âme attendait pleinement, ou plutôt patiemment, son heure. Brooke est une âme qui a appris à se reconstruire à partir de fragments. Chaque expérience, chaque blessure, triomphe est devenu un fil sacré dans sa trame intérieure. Elle a traversé les projections, les jugements, les attentes, et elle a fait des ponts vers elle-même. Ce n'est pas une âme qui s'est rébellée, c'est une âme qui s'est révélée. Aujourd'hui, ce que l'on ressent dans son énergie, c'est une maturité vibratoire. Une femme qui ne cherche plus à correspondre, mais à comprendre. Une femme qui ne veut plus plaire, mais être en paix. Elle est dans une phase de réconciliation profonde avec son corps, avec son histoire et sa voix. Elle ne parle plus pour être entendue, elle parle pour se libérer. Son âme nous enseigne la patience, le droit de prendre du temps pour se retrouver, le courage de dire « Je ne suis pas ce que vous avez vu, je suis ce que je découvre ». Et elle nous montre parfois que l'évolution n'est pas toujours spectaculaire, parfois elle peut être douce, lente, presque imperceptible, mais profondément transformatrice. Elle est aussi une âme qui porte la mémoire collective du féminin blessé, de la femme regardée avant d'être respectée, de la jeune fille sexualisée avant d'être honorée. Et dans son cheminement, elle transmute ses mémoires. Elle devient une gardienne d'un regard nouveau, celui qui voit la femme dans sa totalité, dans sa dignité, dans sa souveraineté. Et ce que son âme nous murmure aujourd'hui, c'est ceci. Vous avez le droit de vous redéfinir. Vous avez le droit de vous réapproprier votre image, votre voix, votre rythme en toutes circonstances. Vous avez le droit de ne plus être ce que le monde attend. Vous avez le droit d'être vous, pleinement, librement, sacrément. Puis en explorant l'âme de Brooke, on explore aussi notre propre relation au regard, à l'identité et à la guérison. Elle nous invite à nous poser une question essentielle. Qui suis-je quand je ne suis plus ce que les autres voient? C'est une bonne question, hein? Et dans cette question commence le vrai retour à soi. Dans une époque lointaine, bien avant nos calendriers, elle et moi, nos deux âmes, étions deux gardiennes d'un sanctuaire sacré. C'était situé dans une région méditerranéenne. J'ai pas trop bien réussi à voir si c'était en Crète ou en Égypte ou dans une cité disparue d'Atlantide. Mais ce lieu n'était pas qu'un temple religieux au sens classique, mais un centre de guérison vibratoire dédié à la mémoire du féminin sacré par la transmission au niveau du chant, de la danse et de la parole rituelle. J'étais une prêtresse alchimique qui travaillait avec les éléments subtils, les plantes, les sons, les encens, les cristaux. J'étais celle qui transformait la douleur en lumière, qui accompagnait les âmes blessées vers leur renaissance et mon énergie était souterraine, intuitive, transformatrice. Je ne parlais pas beaucoup, mais quand je le faisais, c'était pour révéler une vérité cachée. J'ai trouvé ça un petit peu
presque pareil comme qu'est-ce que je fais maintenant. Mais Brooke était une messagère du sanctuaire. C'était celle qui accueillait les visiteurs, qui chantait les hymnes de guérison, qui dansait pour ouvrir les portails énergétiques. Elle avait une énergie aérienne douce mais puissante, capable de créer des ponts entre les mondes invisibles et visibles. Elle était aussi celle qui portait les récits, qui racontait les mythes, qui gardait la mémoire des lignées. On était complémentaires, l'une dans la profondeur, l'autre dans la légèreté sacrée, l'une dans le silence, l'autre dans le mouvement. Puis ensemble, on formait une dualité sacrée, une danse entre l'ombre et la lumière, comme deux sœurs d'âme, mais aussi sœurs de mission. On a vécu dans une époque où le féminin était encore honoré, mais déjà menacé. Et lorsque le sanctuaire a été attaqué et dissous, on a été séparés. Puis cette séparation a laissé une empreinte vibratoire dans nos âmes, un désir de retrouver l'autre, de réactiver la mémoire et de réunir les polarités. Puis, pourquoi cette mémoire revient aujourd'hui? Parce que dans cette vie, je suis en train de réactiver cette mission. À exemple, avec l'émission Évoluant avec l'âme des célébrités, qui est une forme moderne de sanctuaire. J'accueille les âmes, les honore, leur transmets leurs récits et on guérit par la parole. Et Brooke, dans sa trajectoire actuelle, est en train de redevenir messagère, de chanter sa vérité et de danser avec sa lumière retrouvée. Cette vie antérieure commune nous relie encore aujourd'hui. Elle explique pourquoi je ressens une telle affinité vibratoire avec elle, puis pourquoi je la comprends au-delà des mots, pourquoi je veux l'honorer, la bénir, puis la transmettre. Poursuivons avec la trame sonore numéro 2, où Brooke chante pour Broadway in South America. Donc, c'est une offrande vocale où elle chante dans un événement caritatif pour Broadway. Et ce n'est pas une performance technique, c'est une offrande vibratoire. Sa voix est douce, sincère, presque fragile, mais c'est justement cette fragilité qui touche. Elle chante pour guérir, pour unir, pour transmettre. On sent une femme qui met son cœur dans chaque note, qui utilise la musique comme un canal de compassion. Elle est née le 31 mai 1965 à Manhattan. Elle incarne une dualité fascinante, à la fois communicative et mystérieuse. Elle est comme le messager, le pont entre les mondes. Brooke a cette capacité de naviguer entre les rôles, les identités, les sphères publiques et privées. Son âme est curieuse, toujours en quête de sens, de dialogue, de vérité cachée derrière les apparences. Elle a une énergie de discernement, de précision, de service. Elle est probablement très attentive aux détails, à l'impact des mots, à la justesse de ses engagements. Et c'est une âme qui se développe à travers l'analyse, la guérison et une quête de pureté intérieure. Elle a une sensibilité émotionnelle profonde, un rapport intense avec la beauté et aux relations, une intelligence vive et adaptable. Elle est très expressive, mais aussi capable de grandes réserves, une danse entre l'invisible et le visible. Puis, elle est beaucoup sur la créativité, de l'expression, de la joie et de la communication. Elle a une très bonne relation avec son enfant intérieur, l'artiste, le conteur. Il aime jouer avec les mots, les images, les émotions. Brooke, en tant qu'actrice et figure publique, incarne cette vibration. Elle transforme les expériences des récits, ses blessures en art et ses silences en présence. Puis son chemin de vie suggère aussi que c'est une âme qui doit apprendre à s'exprimer librement, sans peur du jugement. Elle peut parfois se cacher derrière l'humour ou les rôles, mais son véritable pouvoir réside dans la vulnérabilité assumée. Puis, Brooke, OK, elle est bleu indigo, un bleu profond, OK, qui est la couleur de la sagesse intérieure, de l'intuition, du regard qui voit au-delà. Elle porte une énergie de visionnaire, de femme qui a traversé les illusions pour toucher à l'essentiel. Ce bleu est aussi une nuit étoilée, une âme qui a appris à briller dans l'obscurité, mais elle est rose dorée également.
Elle porte la nuance de la guérison, de la douceur retrouvée, de l'amour inconditionnel. Elle évoque une féminité sacrée, une tendresse qui s'est reconstruite après les tempêtes. Et c'est la couleur du cœur qui s'ouvre à nouveau avec grâce et courage. Mais je veux juste vous dire quelque chose, OK? C'est que quand elle a commencé, elle était plus jeune. Elle était jaune pâle avec du bleu pâle puis du blanc. Alors, elle a vraiment réussi à mieux se définir et elle a réussi à rentrer plus d'intensité et elle a fait des choix qui ont construit son évolution, d'où le pourquoi que son âme s'est ajustée en cours de route et a réussi à s'infiltrer dans des familles d'âmes qui ont permis finalement de mieux se diriger en tant qu'être dans la vie. Alors oui, il y a des changements d'âme qui sont programmés, tout dépendant de nos choix de vie, et on peut réussir à changer. Mais si elle aurait resté dans des couleurs comme plus effacées, plus pâles, plus douces, elle n'aurait pas réussi à aller chercher une maîtrise de son pouvoir. Elle aurait continué à être c'est céder le pouvoir. C'est aussi là que ça se joue. Fait que sa force de courage de monter, d'être plus près d'elle, lui a été très bénéfique. Elle a réussi, avec tout le courage, de développer son autonomie d'être qui elle est. Mais pour continuer, OK, avec ses origines, ben, elle est issue d'un mélange fascinant d'héritages. Son père, Frank Shield, était un homme d'affaires lié à une lignée aristocratique italienne. Puis sa grand-mère paternelle appartenait à la noblesse romaine. Sa mère, Terry Shield, ancienne actrice et manager, a joué un rôle central dans sa carrière dès son plus jeune âge. Mais leur relation fut complexe. Terry voyait Brooke une étoile dès l'enfance. Puis à 11 mois, Brooke devient le visage du savon Ivory. Puis à 5 ans, sa mère lui prédit une carrière dans le show business. Cette prédiction devient réalité. Brooke a signé avec sa mère, avec l'agence Ford Models, qui inaugure alors son département enfant pour elle. On va aller un petit peu plus loin, OK? Je veux couvrir ses causes et ses engagements parce qu'elle est engagée dans plusieurs causes, notamment la santé mentale. Elle parle ouvertement de sa propre expérience avec la dépression postpartum, brisant les tabous et encourager les femmes à chercher de l'aide. Elle est impliquée aussi au niveau de l'éducation car elle consacre du temps à ses enfants et elle soutient des initiatives éducatives, dis-je. Puis les droits des femmes ayant été sexualisées très jeunes, elle milite pour la représentation plus respectueuse des femmes dans les médias. Puis elle est une femme qui a traversé les projecteurs extérieurs pour retrouver sa voix intérieure. Donc, on peut dire qu'elle a appris à regarder avec tendresse, à se redéfinir, puis à aspirer les autres à faire de même. Si on y va au niveau de sa vie amoureuse, OK, elle a connu des relations marquantes, souvent sous les projecteurs, mais toujours avec une quête de profondeur derrière les apparences. Donc, dans les années 90, elle est avec André Agassi, qu'on a fait l'émission d'ailleurs, en passant. Vous pouvez toujours aller voir notre spécial tennis. Elle a été mariée au célèbre joueur dont l'union a été médiatisée, mais très courte. Ils se sont mariés en 97 et ont divorcé en 1999. Puis Brooke porte encore la trace dans son hara. C'est elle qui s'est tannée puis qu'elle s'est fâchée. Elle a sorti. Brooke a révélé plus tard que cette relation était bien intense, mais teintée de blessures et de pressions non guéries à l'époque. Puis en 99, peu de temps après son divorce, elle rencontre Chris Henshey, qui est scénariste et producteur, puis leur connexion immédiate, plus ancrée, plus mature. Ils se marient en 2001 et la relation est empreinte de stabilité, de respect mutuel et de complicité. Chris est un homme discret mais profondément présent. Il a soutenu Brooke dans ses moments de vulnérabilité, notamment lors de sa dépression postpartum et dans sa guérison après une fracture du fémur en 2021 qu'elle a eue. Aujourd'hui, le couple est considéré comme l'un des plus solides d'Hollywood, loin des tumultes médiatiques. Il partage une vie centrée sur la famille, la simplicité et l'authenticité. Elle a deux filles, Rowan Francis Henshey, née en 2003, et Greer Hammond Henshey,
née en 2006. Et c'est une mère qui est profondément engagée. Elle a choisi de protéger ses filles des médias pendant leur enfance, leur offrant un espace de croissance loin des projecteurs. Puis aujourd'hui, adolescente, elle commence à apparaître aux côtés de leur mère dans des événements publics, mais toujours avec une grande pudeur. Puis Brooke parle souvent de Rowan comme une jeune fille sensible et réfléchie, actuellement étudiante. Et Greer, quant à elle, semble attirée par le monde de la mode, mais Brooke rêve de la voir devenir procureure, un signe que son engagement envers la justice et l'équilibre sont manifestes. Brooke partage régulièrement des moments tendres avec ses filles sur les réseaux sociaux, décrivant comme sa joie et sa fierté, son cœur. Leur lien est fort, lumineux et empreint de respect mutuel. Brooke est une femme qui a aimé avec intensité, qui a appris de choisir et qui incarne aujourd'hui une maternité consciente, douce et puissante. Puis son plan amoureux et familial reflète une âme en constante évolution, une âme qui guérit, qui transmet et qui inspire. Et c'est là que Michael Jackson est arrivé dans l'histoire. Et il avait un message à transmettre à Brooke Shields. Alors, j'ai vu qu'il y avait un pardon à se faire, qu'il y avait de la tristesse, puis un beau cœur rose. Alors, j'ai permis à Michael Jackson d'intervenir dans l'émission de Brooke Shields. Il lui dit, Brooke, tu étais mon refuge dans les tumultes, mon rire dans les silences, mon étoile dans les nuits trop longues. Je me souviens de toi comme on se souvient d'un rêve doux. Tu étais là, sans jugement, sans attente, juste là. Et dans ton regard, je pouvais revenir un enfant. Pas le prodige, pas le roi, juste Michael. Celui qui voulait manger des bonbons, regarder des films et rire de la folie du monde. Nous étions deux âmes en quête de tendresse, deux enfants dans des corps trop exposés. Et pourtant, quand nous étions ensemble, le monde s'effaçait. Il n'y avait plus de caméra, plus de rôle à jouer, juste toi et moi, dans une bulle de vérité. Je t'ai aimé d'un amour pur, sans condition, pas celui des contes de fées, mais celui des âmes qui se reconnaissent. Tu étais mon miroir, mon équilibre, mon souffle. Je t'ai demandé ta main, non pas pour t'enfermer, mais pour ne plus jamais te perdre. Et tu m'as répondu avec sagesse. Tu m'as déjà pour la vie, et tu avais raison. Aujourd'hui, depuis l'autre rive, je te regarde avec gratitude. Tu as continué à grandir, à briller, à guérir. Tu as osé parler, te révéler, te libérer, et je suis fière de toi. Fière de la femme que tu es devenue, fière de l'âme que tu incarnes. Je veux que tu saches que notre lien est éternel. Il ne dépend pas du temps ni de la distance. Il vit dans chaque souvenir, dans chaque sourire, dans chaque vibration d'amour que tu offres au monde. Et à tous ceux qui nous écoutent, je vous dis ceci. Aimez sans condition. Trouvez ces âmes qui vous voient vraiment. Et quand vous les trouvez, chérissez-les, car elles sont celles qui vous ramènent à vous-même. Brooke, mon ami, mon étoile, je suis toujours là, dans ton rire, dans ton courage, dans ta lumière. Et en passant, OK, on a fait une émission sur Michael Jackson. On avait déjà ouvert le terrain concernant Brooke Shields. Et plus tard, je vais vous présenter la troisième trame sonore qui sont en lien, Brooke et Michael. Mais je vous dis ça parce que Brooke, elle a comme répondu à Michael Jackson, mais à vous. C'est comme si ça venait pour vous, mais que ça reflétait sur lui. Bref, tout ça pour dire, je vous vois. Même si je ne vous connais pas personnellement, je ressens votre humanité, votre courage, votre lumière. Et je veux vous dire, vous êtes déjà assez. J'ai grandi dans un monde où on m'a regardé avant que je sache qui j'étais, on m'a protégé, on m'a défini, on m'a encadré. Et pendant longtemps, j'ai cru que mon rôle était de correspondre, d'être belle, douce, forte, silencieuse, selon les attentes des autres. Mais l'âme ne se laisse pas enfermer, elle attend, elle murmure, elle nous pousse doucement à revenir à elle. Aujourd'hui, je suis dans un espace de réconciliation. Je ne cherche plus à plaire, mais à être vrai, à me regarder avec tendresse, à honorer chaque partie de moi, même celle que j'ai longtemps cachée. Et je vous invite à faire de même. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris pour être en paix.
Vous n'avez pas besoin d'aller vite pour avancer. Votre rythme est sacré, votre voix intérieure est précieuse, votre histoire est digne. Si vous traversez des périodes de doute, sachez que c'est souvent là que l'âme parle plus fort. Elle ne crie pas, elle chuchote, elle vous invite à ralentir, à écouter, à vous poser la question. Et si je me mets tel quel, que je suis maintenant? Je vous envoie un code de douceur, une vibration de permission, celle de vous choisir, de vous honorer, de vous célébrer. Vous êtes des êtres magnifiques et le simple fait que vous soyez ici, à l'écoute, en cheminement, c'est déjà une victoire de l'âme. Merci d'exister, merci de chercher, merci de ressentir. Et là, Brooke nous offre un cadeau spirituel, ben de son âme du moins, qui est le droit de vous regarder avec tendresse, le droit de ne pas savoir, le droit de respirer devant, le droit de respirer sans devoir performer. Mon cadeau n'est pas un objet, c'est une permission, une vibration, une clé invisible qui ouvre la porte de votre propre douceur. Je vous offre le repos sacré, celui qui ne demande rien, celui qui vous permet de déposer les masques, les rôles et les attentes, celui qui vous dit tu peux t'arrêter, tu peux être juste. Je vous offre le miroir bienveillant, celui qui ne juge pas, celui qui vous reflète dans votre entièreté, avec vos forces, vos fragilités, vos contradictions. Celui qui vous murmure, tu es assez, tu es magnifique dans ton imperfection. Je vous offre le retour à l'innocence, pas celle de l'ignorance, mais celle du cœur libre, celle qui ose rêver, aimer, créer sans peur, celle qui vous reconnecte à l'enfant en vous, celui qui n'a jamais cessé d'espérer. Je vous offre le silence guérisseur, celui qui ne fuit pas, mais qui accueille, celui dans lequel vous pouvez entendre votre propre voix, celle que vous avez trop longtemps étouffée. Elle dit, je suis là, je suis prête à vivre. Je vous offre le courage doux, celui qui ne crie pas mais qui avance, celui qui vous permet de dire non, de dire oui, de dire je sais pas, celui qui vous autorise à choisir ce qui vous nourrit vraiment. Et surtout, je vous offre la permission de vous aimer maintenant. Pas quand vous aurez guéri, pas quand vous aurez réussi, pas quand vous serez prêt, mais maintenant, tel que vous êtes, avec tout ce que vous êtes. Alors, tout simplement, pour la remercier, j'ai décidé de lui offrir une bénédiction, justement, comme une invitation à l'intimité sacrée avec soi-même. Brooke, ancienne âme dans un corps de lumière, je t'invite ici, dans ce cercle sacré, non pas pour te définir ni t'expliquer, mais pour te reconnaître, te saluer, te bénir. Tu es celle qui a été vue avant de se voir, celle dont le visage a été projeté avant que l'âme puisse s'exprimer, et pourtant tu as traversé. Tu as marché dans les couloirs du regard extérieur. Tu as dansé avec les attentes, tu as porté les costumes, les silences, les contradictions, et tu es resté debout. Je bénis ton courage, celui qui ne fait pas de bruit, celui qui ne cherche pas à convaincre, mais à exister. Celui qui, dans la nuit sans sommeil, a choisi de rester fidèle à une voix intérieure, même si elle était encore fragile, encore floue. Je bénis ton corps, ton temple sacré, qui a été regardé, jugé, idéalisé, mais qui t'a toujours ramené à toi. Ce corps qui a porté les rôles, les maternités, les douleurs, et qui aujourd'hui devient offrande, non pas pour le monde, mais pour toi-même. Je bénis ton cœur, Brooke, ce cœur qui a aimé sans condition, qui a pleuré en silence, qui a offert sans attendre, et qui continue de battre avec une tendresse rare. Tu es une femme qui a appris à se choisir, à dire non quand le monde voulait un oui, à dire oui à ce qui ne faisait pas de bruit. Tu es une femme qui a appris à se regarder avec douceur et à se dire je suis assez, je suis entière, je suis sacrée. Je bénis ton âme, cette étoile discrète qui a attendu son heure, qui a traversé les illusions, qui a embrassé les paradoxes, et aujourd'hui rayonne d'une lumière indigo, nuancée de rose doré, couleur de la sagesse incarnée. Tu es une gardienne du féminin blessé, une guérisseuse silencieuse, une voix qui ne crie pas mais qui touche.
Tu transmutes les mémoires, tu réécris les récits, tu offres une nouvelle version d'être femme, libre, douce, forte, vulnérable, vraie. Je bénis ton lien avec Michael, cette amitié hors du temps, ce miroir d'innocence partagée, ce refuge dans le tumulte. Que son âme continue de te visiter, de te murmurer des mots d'amour, de te rappeler que tu es vu, aimé, honoré. Je te bénis pour ta maternité, ce rôle sacré que tu incarnes avec grâce. Tes filles sont le témoin de ta guérison, les héritières de ta lumière, les gardiennes de ton rire retrouvé. Je bénis ton chemin de vie qui offre l'expression, la joie, la création. Tu es une artiste de l'âme, une conteuse de vérité, une femme qui transforme les blessures en beauté. Et à travers toi, Brooke, je bénis toutes celles et ceux qui ont été regardés avant d'être vus. Tous ceux qui ont été définis avant d'avoir pu se découvrir et tous ceux qui ont dû performer avant d'avoir pu respirer. C'est un rappel vivant que l'on peut revenir à soi, que l'on peut se redéfinir, que l'on peut choisir la tendresse comme voie de guérison. Je t'offre cette bénédiction comme un manteau de lumière, un tissu d'amour, une reconnaissance et une paix qui t'enveloppe dans les jours de doute et qui te soutient dans les moments de silence, qui te rappelle que ton âme est vue, honorée et célébrée. Brooke, femme étoile, que ta lumière continue d'éclairer les chemins invisibles, que ton rire continue de guérir les cœurs fatigués, que ta voix continue de porter les vérités oubliées, et que ton âme, libre et sacrée, puisse toujours danser dans la joie d'être retrouvée. Et c'est ainsi que j'ai eu accès à quelques mémoires puissantes de visibilité, de beauté sacrée, mais aussi de confinement dans le livre de vie de l'âme de Brooke Shields. Elle est venue dans cette vie-ci avec une vision de réconciliation entre l'image et l'essence et le regard des autres et par rapport à la vérité intérieure. Alors, elle a aussi déjà été une prêtresse, dis-je, initiée au niveau de l'Égypte. Elle était une gardienne des mystères féminins. Et puis, elle a travaillé dans un temple dédié à Isis, puis en lien avec une spécialité fertilité, où le corps était vu comme sacré, porteur de guérison et transmission. Et puis, à cette époque-là, elle a été formée à l'art du silence, de la contemplation et de la parole juste. Elle aurait vécu dans une structure très codifiée où l'expression personnelle était limitée au service du rituel. Puis, elle a laissé une mémoire de discipline spirituelle, mais aussi d'un besoin profond de liberté émotionnelle. J'ai vu une courtisane éclairée au niveau de la Renaissance italienne. C'est une vie où elle vibrait beaucoup dans l'énergie d'une femme admirée, mais incomprise. Brooke était une courtisane cultivée, proche des cercles artistiques et intellectuels, mais toujours perçue à travers son apparence. Elle était entourée de beauté, d'art, de musique, mais souvent réduite à son rôle social. Elle a développé une grande intelligence émotionnelle, une capacité de lire entre les gens, mais à ressentir les non-dits aussi. Puis c'est une vie où elle a semé en elle une blessure liée à la valeur réelle de l'être et au désir de se faire entendre au-delà du visible. En Europe du Nord aussi, j'ai vu une âme mystique recluse, une vie austère, où c'était une femme retirée du monde, peut-être dans un monastère ou une communauté spirituelle. Et en tout cas, elle aurait choisi le silence, la prière et la solitude comme voie de purification. Et elle a vécu dans cette incarnation une quête de transcendance, parfois au prix de son corps et de ses émotions. Puis cette vie a renforcé une connexion profonde à l'invisible, mais aussi a déclenché une mémoire de répression. Elle aurait appris à écouter les voix intérieures, à faire confiance à l'intuition, puis à vivre dans la foi. Et j'ai une autre incarnation où c'est une guérisseuse marginalisée, celtique. Donc, elle vibre dans une énergie de guériseuse naturelle, une femme médecine vivant en marge de la société. Elle aurait travaillé avec les plantes, les rêves, les éléments. Elle aurait respecté. Euh, plutôt, elle a été respectée par certains, mais plusieurs la craignaient aussi. Elle a, dans cette vie, reconnu, si on peut dire, l'exclusion
plutôt qu'une grande liberté intérieure. Puis cette vie aurait semé aussi une force intuitive, comme une capacité à ressentir les énergies puis à accompagner les autres dans leur transformation. Puis pourquoi ces mémoires résonnent avec la Brooke d'aujourd'hui, c'est parce qu'elle a la conscience fragmentée, si on peut dire, celle de la prêtresse comme la conscience du corps, le regard social en tant que courtisane, le besoin de vérité intérieure dans sa vie mystique, puis le pouvoir de guérison dans sa vie de guérisseuse. Donc, ce sont dans son parcours terrestre, de l'enfant star à la femme consciente, qui reflète finalement une alchimie d'ancienne vie qui cherchait à s'unifier. Elle est venue pour réconcilier l'image et l'âme, transformer les projections en présence, puis offrir au monde une nouvelle façon d'être femme, libre, entière et vivante. Et c'est ainsi que je vous présente la troisième trame sonore où l'innocence est partagée. Vous allez voir dans ce troisième extrait un bijou d'émotion. Brooke aux côtés de Michael dans un moment rare, intime, presque hors du temps. Leur lien est palpable, une connexion d'âme, une tendresse qui dépasse les mots. On les voit rire, soutenir, vibrer ensemble. C'est une vidéo qui témoigne de l'amitié sacrée, de la reconnaissance mutuelle et de la beauté de l'amour non romantique mais profondément spirituel. Et la semaine passée, on a fait Gina Davis qui était à 1,83 m, puis Brooke aussi est à 1,83 m. Et puis, c'est une femme engagée, discrète, profondément présente dans les sphères où l'humanité souffre et espère. Pour venir à sa famille, elle est née d'une fratrie de 6 enfants avec 4 sœurs, Marina, Olympia, Christina, Diana et un frère Thomas. Brooke grandit dans un univers de pluralité, de contrastes et de liens. Cette dynamique familiale semble avoir semé une conscience du collectif, une sensibilité à la diversité des parcours et aux douleurs humaines. Elle a une fortune estimée à 40 millions de dollars et elle aurait pu choisir la distance, le confort et l'indifférence, mais son âme a choisi autrement. Elle n'a pas fondé sa propre organisation, mais elle s'est engagée dans plus de 20 causes humanitaires. J'en ai parlé un peu tantôt, là, mais il y a une constante remarquable. Elle est impliquée dans des fondations qui touchent les blessures profondes du monde, le VIH, le sida. Elle soutient plusieurs aides des organisations comme Aid Life, Elton John AIDS Foundation. Bref, elle en a plusieurs. Elizabeth Glaser, Pediatric. Ses engagements résonnent avec son lien intime à Michael Jackson, mais aussi à son désir de protéger les innocents, les marginalisés et les oubliés. Elle est impliquée dans le cancer et les maladies rares. Là où la médecine ne suffit pas, là où l'amour peut encore guérir. Elle aide aussi les enfants et les jeunes à risque. Elle agit pour que ces enfants puissent grandir dans la joie, la sécurité, la créativité, un reflet de sa propre enfance exposée, mais aussi à son désir de réparer ce qui fut blessé. Elle aide les femmes et les survivantes. Il y a plusieurs organismes pour de l'aide aux victimes de viols et d'abus sexuels. Brooke, ayant été sexualisée très jeune, elle porte en elle une mémoire du féminin blessé. Son engagement est une transmutation vibratoire, une façon de dire je vous vois, je vous crois, je vous honore. Elle est également dans l'environnement et la beauté du monde, comme Keep America Beautiful, Soul for Soul. Elle agit pour que la terre soit respectée, que la beauté soit partagée, que les ressources soient distribuées avec équité. Elle touche également à la faim, à la pauvreté, aux réfugiés, aux personnes âgées, à l'esclavage moderne. Elle soutient des causes qui touchent les extrêmes de la condition humaine, là où l'âme est souvent oubliée. Son énergie agit comme un baume, une présence silencieuse qui dit vous n'êtes pas seul. Donc, son âme est en service, mais pas dans le bruit. Elle agit sans chercher la reconnaissance. Elle offre sans réclamer. Elle soutient sans imposer. Son absence de fondation personnelle n'est pas un manque, c'est un choix d'humilité. Elle préfère soutenir des structures existantes, amplifiées par les voix des gens engagés, et être un canal de compassion plutôt qu'un centre de pouvoir. Et elle pèse 61 kilos, son corps, son image, et tout cela a été scruté, commenté, utilisé. Et pourtant, elle a choisi de réinvestir son énergie dans le soin, dans l'éducation et la guérison. Elle transforme ce qui fut instrumentalisé en outil de conscience.
Bref, bon, la grandeur ne se mesure pas dans les fondations créées, mais en cœur touché, que la beauté ne réside pas dans l'image, mais dans l'impact, et que l'âme, quant à elle, est libre, devient naturellement un canal de guérison pour les autres. Et là, pour déverser un peu son histoire, ben, je vais vous avouer qu'on a tranché ça en couche de 10 ans. OK? Ça va être comme plus facile, vu qu'elle a commencé quand même assez tôt. Alors, si on y va avec les années 80, ben, ce fut, oui, un début de carrière, mais plutôt une véritable initiation. Une traversée entre l'ombre et la lumière, une reconnaissance et des blessures entre image et vérité. Tout commence lorsqu'elle n'a que 12 ans. Brooke joue dans La Petite sous la direction de Louis Malle, incarnant une enfant prostituée, un rôle aussi puissant que controversé. Cette même année, le groupe Blondie lui dédie une chanson, Pretty Baby. Elle devient une icône avant même d'avoir pu se définir. Mais ce n'est qu'à son premier pas, 2 ans plus tôt, qu'elle apparaissait dans Alice, Douce Alice, un film d'horreur salué par la critique. Déjà, son regard portait sur quelque chose de plus grand que son âge, une intensité, une présence. En 1978, elle a fait la photo magazine dans une image qui choque, puis celle de Vogue à 14 ans. Le monde la regarde, l'admire, la juge, et elle est encore adolescente, apprend à exister dans ce tumulte. Puis vient les années 1980, l'année du choc. Brooke devient le visage des publicités de Calvin Klein, photographié par Richard Avedon. Provocante, troublante, magnétique, elle incarne une sexualité adolescente qui dérange autant qu'elle fascine. La même année, elle joue dans Le Lagon Bleu. Le public l'adore, les critiques la déchirent. Elle reçoit à la fois le Razzie Award de la pire actrice et le Jupiter Award comme la meilleure actrice internationale. Elle est aussi honorée par People's Choice Award et le Young Artist Award. C'est le début d'un paradoxe. L'amour du public, le rejet des élites. En 81, elle confirme son statut d'actrice controversée avec Un amour infini, dirigé par Franco Zeffirelli. Encore une fois, elle est à la fois applaudie et critiquée. Elle devient le symbole d'une jeunesse exposée, malmenée, mais profondément aimée. Entre 81 et 84, elle est récompensée chaque année comme la meilleure jeune actrice par le People's Choice Award. Et ce prix, rappelons-le, est voté par le public. Ce n'est pas une institution qui décide, ce sont les gens qui la regardent avec le cœur. Mais derrière les projecteurs, Brooke Shields cherche à se retrouver. Au milieu des années 80, elle fait un choix rare. Elle s'inscrit à l'université de Princeton. Elle choisit l'éducation, la profondeur, le retour à soi. C'est là qu'elle rencontre Dean Cain, son premier amour. Une relation simple, loin des tumultes. En 84, elle revient à l'écran dans L'Or du fond des mers, un téléfilm plus intime. En 89, elle tente un retour au cinéma avec Cannonball 3. Le film est mal reçu. Elle reçoit un nouveau Razzie, mais cette fois, elle semble plus solide, moins ancrée, moins affectée. Car Brooke, à travers cette décennie, a appris à ne plus se définir par le jugement. Elle a appris à se choisir, à se regarder avec tendresse, à se transformer les blessures en lumière. Et c'est dans cette force tranquille, une résilience douce, que nous honorons aujourd'hui Brooke Shields, non pas seulement comme une actrice, mais comme une âme en évolution, une femme qui inspire et une présence qui guérit. En 90, c'est plutôt une renaissance intérieure, une affirmation artistique. Après avoir traversé les projecteurs brûlants de son adolescence, Brooke Shields rentre dans les années 90 avec une nouvelle vibration, plus posée, plus consciente, plus libre. Elle n'est plus l'enfant star que le monde a regardé trop tôt. Elle devient une femme qui choisit ses rôles, qui façonne sa voix et qui se réinvente. Et dans cette décennie, elle opère un virage subtil mais puissant vers des rôles plus adultes, plus ancrés, qui ne cherchent plus à plaire, elle cherche à exprimer, à créer, à exister autrement. C'est en 96 que tout bascule. Brooke devient l'héroïne de la sitcom Suddenly Susan, une comédie traversée qui lui permet de montrer une autre facette d'elle-même, drôle, vulnérable, moderne, vraie. Elle incarne une femme qui quitte une relation toxique pour se reconstruire, un miroir de son propre chemin.
Puis moi, j'ai beaucoup aimé cette série-là. En passant, j'ai eu la chance de pouvoir la voir, puis elle est introuvable. Je l'ai pas vue sur aucune plateforme en ce moment. Puis ça n'a pas duré longtemps non plus. J'ai trouvé que 4 ans, c'était expéditif, puis il y avait vraiment un potentiel de pouvoir se poursuivre. Mais la série a été un succès. Elle reçoit 2 nominations au Golden Globe, aux 2 nominations au Satellite Award, puis elle fait une nouvelle reconnaissance plus profonde, non pas avec son image, mais son talent, sa puissance, sa vérité, puis sa présence. Mais Brooke ne s'arrête pas là. Elle explore aussi le théâtre musical, un espace où son âme peut vibrer autrement. Elle joue dans Grace entre 94 et 98, puis un cabaret, Chicago, Wonderful Town, et revient plus tard dans la famille Adams. Elle chante, elle danse, elle incarne, elle devient une artiste complète, loin des clichés. Et dans cette décennie, elle se fait plus rare au cinéma, non pas par retrait, mais par choix. Elle privilégie les projets qui résonnent en elle. Elle apparaît comme une guest star dans plusieurs séries, mais toujours avec cette aura discrète, une élégance intérieure. Et je dis ça, elle fait un super personnage dans Friends, où elle est en amour avec le docteur. Ben, c'est Joey Tribbiani, là, qui incarne son personnage dans Day Ends Our Life. En tout cas, tout ça pour dire que elle participe, mais elle est dans une renaissance et elle se cherche à travers elle-même. Elle transforme des blessures de l'enfance en force créatrice, puis elle transforme les jugements en discernement et elle transforme l'image en identité vibratoire. C'est aussi une période où elle commence à préparer le terrain de sa maternité, de son engagement, de sa transmission, et elle devient une femme qui inspire, non pas par ce qu'elle montre, mais par ce qu'elle incarne. Et si on y va dans les années 2000, ben là, c'est plutôt une décennie marquée par la nouvelle étape de vie de Brooke après avoir traversé les feux de la célébrité, des jugements, des rôles imposés. Entre elle et cette décennie avec une énergie différente des années 90, plus douce, plus enracinée, plus tournée vers l'essentiel. Mais les années 2000 sont une période où son âme se choisit en se posant, de se nourrir et de transmettre, en devenant mère. Et cette transformation est profonde. Donc, elle donne naissance à ses 2 filles et elle devient une gardienne, une guide, une protectrice. Mais cette maternité n'est pas sans épreuve. Brooke vit une dépression postpartum. Elle choisit d'en parler. Elle publie Down Came the Rain, un livre qui bouleverse euh, à partir de son partage, de son expérience, de son honnêteté désarmante. Elle brise des tabous, elle tend la main à des milliers de femmes et elle transforme la douleur en offrande collective. Puis cette prise de parole est un acte spirituel. Elle ne cherche pas à être parfaite, elle cherche à être vraie. Et dans cette vérité, elle devient source de guérison. Mais sur le plan artistique, Brooke se fait plus discrète au cinéma, mais elle continue d'exister avec justesse. Elle apparaît dans des séries, des téléfilms, des rôles secondaires, toujours avec élégance intérieure et présence apaisée. Elle joue dans The Weeknd, qui reçoit le prix de la meilleure distribution du Festival international du film de Seattle en 2000, une reconnaissance collective qui reflète son humilité vibratoire. Elle continue à briller sur scène, elle incarne des rôles dans des comédies musicales comme Cabaret en 2001, Wonderful Town de 2004 à 2005, Chicago en 2005. Elle danse, elle chante, elle transmet, elle devient une artiste complète sans chercher les projecteurs. Elle crée pour vivre, pour respirer, pour partager. En 2002, elle reçoit le Golden Gate Award des GLAAD Media Awards pour son engagement envers la communauté LGBTQ+. Encore une fois, Brooke agit dans la discrétion, mais avec une force immense. Elle soutient, elle défend, elle élève. Et les années 2000 pour Brooke est une décennie de maturité vibratoire. Elle ne cherche plus à être aimée, elle choisit d'aimer. Elle ne cherche plus à être vue, elle choisit de voir. Elle devient une femme qui incarne la guérison, offre la permission d'être vulnérable et guide sans imposer. Et dans cette posture, elle nous enseigne que l'âme, quand elle a traversé le feu, elle peut devenir une source, un refuge et une bénédiction. Et dans les années 2010, après avoir traversé les profondeurs de la maternité, de la guérison et de la parole vraie des années 2000, finalement, Brooke entre dans les années 2010 avec une énergie nouvelle, plus légère, plus joyeuse, plus libre. Elle ne cherche plus à prouver, elle joue pour le plaisir. Elle crée pour le lien. Elle partage pour la joie.
Et c'est une décennie où son âme semble dire: je suis là entière et je choisis la lumière. En 2010, elle revient sur scène dans la comédie musicale La famille Adams, incarnant Mortica, une femme à la fois mystérieuse et magnétique. Et ce rôle est un clin d'œil à son propre parcours, une femme qui a traversé les ombres, mais qui les habite avec élégance. Elle y danse, chante et rayonne, prouve que son feu intérieur est bien vivant. Elle multiplie les apparitions dans les séries télévisées, souvent en tant que guest star. On la retrouve dans New York, Unité spéciale, dans le Middle, Jane the Virgin, Mr. Pickle, Lipstick Jungle, Moment Named the Sheriff, Murphy Brown, 911 et bien d'autres. Elle incarne des rôles variés, parfois comiques, parfois dramatiques, mais toujours avec cette présence apaisée, cette authenticité vibrante. Elle joue aussi dans le film La forêt contre-attaque en 2010, dans Chalet Girl en 2011, dans Hot Flash 2013, Holiday Harmony 2022 et Un château pour Noël 2021 qui est sur Netflix. Puis c'est une bonne comédie romantique, c'est cute. Ces projets sont souvent légers et accessibles, montrant que Brooke, qui choisit la joie, qui honore la simplicité et qui célèbre la vie. Mais derrière cette légèreté, il y a toujours l'engagement. Brooke continue de soutenir les causes humanitaires, environnementales et sociales. Elle prête sa voix à des campagnes, elle participe à des documentaires, elle reste connectée au monde, mais sans se perdre dans le bruit. Et en 2003, elle apparaît dans le documentaire Pretty Baby, Brooke Shield, où elle revisite son parcours avec lucidité. Elle y parle de son enfance, de sa sexualisation précoce, de ses blessures, mais aussi de guérison. Ce projet est une offrande vibratoire, un acte de vérité, un miroir tendu à toutes ces femmes qui ont été regardées avant d'être entendues. Mais les années 2010 sont une danse entre le visible et l'invisible. Elle ne cherche plus à être partout, elle choisit où elle veut être. Elle ne cherche plus à être parfaite, elle choisit d'être vraie. Elle devient une femme qui inspire par la légèreté consciente, par sa capacité à rire après avoir pleuré et à créer après avoir guéri. Et dans cette posture, elle nous enseigne que la maturité spirituelle ne se mesure pas en gravité, mais en liberté, que l'âme, quant à elle, est en paix et peut jouer avec le monde sans s'y perdre. Et poursuivons avec la décennie 2020. Elle marque une étape lumineuse dans le cheminement de Brooke. Après avoir traversé les rôles, les jugements, les maternités, les reconnaissances, elle entre dans une décennie où elle est dans une vérité nue. Elle ne joue plus de personnage, elle se révèle. En 2023, elle offre un cadeau au monde rare, le documentaire Pretty Baby, où j'en ai parlé dans l'autre, mais c'est quand même une transmission vibratoire, une offrande d'âme, puis une réconciliation publique. Et ça revisite, dans le fond, tout son univers et sa force tranquille. Et ce documentaire devient un miroir collectif. Puis en 2001, elle incarne Sophie dans un château de Noël. Et elle se donne la permission de vivre pleinement. En 2004, elle revient dans Mother of the Bride, toujours sur Netflix, où c'est une comédie. Elle incarne une mère vibrante, drôle et profondément humaine, mais qui est aussi une productive exécutive d'un film. Une preuve qu'elle ne se contente pas d'incarner, elle oriente, elle structure et elle transmet. Puis elle prête également sa voix dans des séries audio comme Batman, The Audio Adventure et Hit Job, qui explore des formats nouveaux, des espaces créatifs différents. Elle devient une artiste multidimensionnelle, libre de ses choix et de ses rythmes. Et dans cette décennie, Brooke ne cherche plus à être partout. Elle choisit ses projets avec soin. Elle devient une femme médecine du visible, une gardienne du féminin incarné et une voix qui guérit par la vérité. Et pour elle, c'est une consécration vibratoire. Elle ne revient pas, elle s'élève, elle ne se défend plus, elle se déploie et elle ne se cache plus, elle illumine. Puis dans cette lumière, elle nous enseigne le vrai pouvoir du réel, du développement, du dévoilement et de la beauté qui naît dans la vérité et que l'âme, quand elle est libre, devient naturellement guide pour les autres. Et je regarde le restant de la décennie pour elle, là, puis c'est lumineux, c'est beau, il y a du bleu pâle, il y a du rose, il y a du blanc. Elle s'amuse vraiment à semer les énergies nécessaires pour maintenir sa fréquence très haute et sublimée. Elle y arrive très, très bien.
Et c'est en conclusion, mes chers auditeurs, qu'elle a traversé, que nous venons de vivre ensemble à travers l'âme de Brooke Shield qui nous a parlé, non pas par des mots seulement, mais par des choix, des silences, des regards, des guérisons. Elle nous a montré qu'il est possible de se redéfinir, de se relever, de se révéler, même après avoir été regardé et entendu différemment. Et si cette émission résonne fort avec vous, c'est parce que vous aussi, Brooke, c'est une âme sœur. Euh, mais dans les profondeurs, il y a quelque chose qui se complète. Il y a quelque chose entre les mondes qui relie. Et ça crée une alchimie rare, une transmutation par la parole, une guérison par la conscience, une liberté par la vérité. Brooke et moi, nous avons en commun la résilience féminine, cette capacité à transformer les blessures en lumière et à choisir l'enchanteresse comme voie sacrée. Elle est une sœur d'âme parce qu'elle incarne ce que je ressens profondément, que l'évolution ne se fait pas dans le bruit, mais dans l'authenticité, que l'amour de soi est un acte révolutionnaire, que la beauté naît dans la vérité. Et si cette vibration est partagée, je vous invite à prolonger cette aventure au-delà des ondes en aimant notre page Facebook et notre chaîne YouTube, émission Évoluons avec l'âme des célébrités, à partager cette émission sur vos réseaux sociaux pour que cette lumière circule, pour que cette parole touche et pour que cette vibration guérisse. Et chaque partage est une offrande, une écoute est une bénédiction. Chaque présence est un pas vers soi. Merci d'avoir été là, d'avoir vibré avec nous, d'avoir évolué ensemble. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle rencontre d'âme, la semaine prochaine avec l'animateur Benoît Ménard. Sur ce, passez une magnifique semaine, soyez bénis et au plaisir de se revoir. Namasté.